Suite à notre, évidemment, conversation de ce matin, voici le petit résumé de la journée. Journée formidable, un petit peu tempérée, je veux dire froide un peu, mais ce matin il faisait beau, il faisait beau soleil. J'ai rencontré une pléiade de bonnes personnes, très gentilles. Disons que la fête n'a pas apporté en réalité ce qu'on devrait apporter. Certains magasins en ont profité. Tant mieux, je suis content pour eux autres, c'est encourageant, parce qu'avec la semaine qu'on vient de passer, une semaine de merde, parce que pour la simple raison que, à cause des infrastructures montées pour cette fête, faisait que les gens ne nous voyaient pas quand ça arrivait en autobus. Ils avaient se demander que c'est ça. Mais aujourd'hui, moi, j'étais bien satisfait. Les ventes, ça, je m'en dérange pas, ça ne me dérange pas du tout. J'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai pu dialoguer avec des gens de la France, etc. Alors, merci pour cette belle journée. Mais il y a une chose, Monsieur le maire, vous êtes venu, vous, Monsieur c'est le maire, ici à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est un Monsieur Fortin. Un Monsieur Fortin pas plus conscientisé qu'il faut. Aujourd'hui, les petits amours, les enfants, faisaient des dessins sur le trottoir, orchestrés par la galerie d'art, et chaque petit raccoin, il y avait un petit espace destiné aux autres, et ils pouvaient faire des dessins sur, évidemment, les trottoirs. Le côté trottoir de la boutique, évidemment, c'était très propre. Mais l'autre côté, les enfants peignaient, si vous aimez mieux, avec une peinture qui s'en va à l'eau, mais peignaient dans la insalubrité. Je veux dire par là que la rue n'avait pas été nettoyée. Hein? Allez demander ça à Saint-Anne-de-Beaupré de nettoyer leur rue. Hein? Des cochons, ça reste des cochons, mais ça administre évidemment d'autres cochons. Probablement, ça doit être ça dans leur tête qu'ils se disent, tu comprends? Parce que s'il y avait été réellement un peu de plomb dans la tête, M. Fortin aurait envoyé, peut-être pas un escadron, mais des gens professionnels pour venir nettoyer, sachant bien que les enfants étaient pour être à genoux dans la terre. C'est les rebords de trottoir, c'est sale, c'est dégueu de vomi, d'ici, des tas de bouts de cigarettes, en tout cas, des résidus, des crachats d'un puis de l'autre. Ces pauvres petits amours se mettaient à genoux pour peindre sur le trottoir, mais évidemment, quand il arrivait au rebord, il était dans le merdier. Monsieur le maire, imbécile comme il a passé aujourd'hui, il n'a rien vu de ça. Ben non, hein, c'est normal. On est des trucs de cul, on est des crottés, on paye 684 pièces de taxes de plus cette année. Il n'y a rien là. Mangez de la merde, payez de la taxe, mais on ne vous donne pas de service. Hey, c'est une fête familiale, mon ticaille. Une fête familiale attire donc des enfants, attire des adultes. Hein? Il y a assez d'hier que vous les avez fait niaiser en leur proposant le buffet, puis ils n'ont jamais vu la couleur d'un buffet. Aujourd'hui, les boutiques étaient ouvertes, c'était fantastique. Il y avait beaucoup d'animation. La Galerie d'Art avait animé, fait leur grand possible pour faire de cette journée une belle journée. Moi, j'ai bien apprécié, en tout cas. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est que ça travaille. Les enfants se mettent à genoux dans le merdier quand il y a une machine qui a coûté des millions à la ville de Beaupré, puis qui n'ont pas le guts, le cœur, les sentiments de laisser les enfants jouer dans le merdier, au lieu de tout simplement dire, ben, sais-tu, samedi matin, on va passer la machine, puis on va laver la rue, hein, s'il y a moins des choses, puis on va ramasser ça, ça va nous donner un bon coup d'œil. Les visiteurs qui viennent, bien, ils voient que la rue est propre, ça hésite moins à acheter leur stock de cigarettes, hein, ça hésite moins de laisser leur sac de McDonald's, puis toutes les cochonneries, les défritures. Il n'y a même pas de crise de poubelle sur la rue. Moi, j'aurais mis une poubelle ou deux décorative. Le monde, ça les aurait incités à acheter des... Non. C'est le fois à l'autre de l'art qui lui ramassait. En plus qu'on met deux sécurités pour surveiller les deux extrémités parce qu'on avait mis des barrières pour interdire la circulation aux véhicules. Ça a bien allé. D'un coup, au bout d'une heure, les deux morons étaient partis, personne. Alors, j'ai passé la journée à aller enlever les rampes, les remettre, aller voir à l'autre, là-bas, à l'autre extrémité. Et c'est loin, là, pour remettre les cons. Il y avait des voitures qui circulaient comme si rien n'était, des épaisses, puis des ci, puis des ça. Ça circulait. On était tout étonnés. C'est supposé d'être pétonnier. Non, avec une voiture. OK, s'arrêter une voiture
officiel, mettons, de la ville pour un tel prix ou quelque chose comme ça. Là, j'en avais, ben, c'est normal. Mais non, non, t'arrivais un jeune mousse qui carochait, il y en a même un avec sa voiture qui les a poussés, puis ah ouais. Quel fou qui a été ramassé les rencarts, voyons, les bâtons, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les affaires pour interdire une circulation dans une rue. Et puis les chevalistes avec du parquet. Et ben non, c'est le fou de l'art qu'il faisait. Hein? Ben oui, c'est ça qu'on appelle une très belle orchestration venant de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez envie d'organiser quelque chose à Sainte-Anne-de-Beaupré, fiez-vous pas avec la ville de Beaupré et ne liez-vous surtout pas avec qui que ce soit qui appartient à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, parce qu'on va vous envoyer des fleurs en hostie. N'est-ce pas, M. Fortin? Hein? Dis que c'est mère, ces calvaires-là. Qu'est-ce que c'est mort?